C'est parti avec une nouvelle semaine et une nouvelle édition sur Zoom Eco Live. Bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés. Pour commencer au programme sans plus tarder, nous parlerons de dépenses exécutées pour le fonctionnement du Sénat durant les 8 premiers mois de l'année en cours. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau qui parle de la Banque centrale du Congo qui exhorte le gouvernement congolais à renforcer la production locale et la diversification de l'économie face au choc conjoncturel. La chronique du jour sera aussi au rendez-vous avec Patrick Bomboka. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques qui seront au rendez-vous, commençons d'abord avec les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. Information du jour, les effets de l'inflation importée continuent d'exercer une pression sur l'économie de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a fait savoir la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mme Malangu Kabedi, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 23 septembre 2022. Autre chose, d'après les prévisions du Fonds monétaire international, la croissance mondiale devrait ralentir passant de 6,1% en 2021 à 3,2% l'année en cours. Cette situation de la révision de la baisse de la croissance économique mondiale est consécutive à la fragilité de la conjoncture économique en Chine et aux États-Unis d'Amérique. Avant de finir, signalons que la croissance du PIB hors mine de la République démocratique du Congo s'établirait à 4,7% en 2022 contre 4,5% en 2021. C'est l'une des indications fournies par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mme Malangu Kabedi Mbouyi, au cours de la 70e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 23 septembre 2022 autour du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde. Enfin, au cours de la semaine allant du 19 au 24 septembre 2022, le marché des changes a été caractérisé par une stabilité relative sur deux segments, a fait savoir la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mme Malangu Kabedi Mbouyi. Au cours de la 70e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres organisée le vendredi 23 septembre 2022, Mme Malangu Kabedi a présenté brièvement et synthétiquement la conjoncture économique du pays. Et voilà donc, c'en est fini avec les nouvelles en bref. L'on se retrouve pour la prochaine étape, c'est déjà les différentes rubriques. Et pour commencer, c'est les chiffres clés avec Judith Tunamaka. Précisément aujourd'hui, mis à part le taux du jour, elle nous parlera des dépenses exécutées pour le fonctionnement du Sénat durant les 8 premiers mois de l'année en cours. Les détails, c'est juste après ceci. Suivez. Les précisions en ce qui concerne les dépenses exécutées en faveur du Sénat, nous les avons avec vous. Namaka, bienvenue. Merci Judith. Et voilà donc, pour commencer, on va d'abord prendre le taux du jour. Voilà, dans le contexte de la réactualisation du taux de change en République démocratique du Congo, le taux à l'officiel, mis à jour par la Banque centrale du Congo, 1 dollar se change à 2012 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,03 centimes et 1 euro se monnaie à 1988 francs congolais. Et dans la branche marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Gombe et dans cette partie de la ville, 1 dollar se retrocède à 2030 francs congolais, un franc CFA équivaut à 3,19 centimes et 1 euro revient à 2072 francs congolais. Merci à vous Namaka pour ces précisions. On va passer rapidement à notre sujet principal. Dites-nous combien est-ce que le gouvernement a décaissé justement au bénéfice du fonctionnement du Sénat durant les 8 premiers mois de l'année. Le rapport mensuel des experts de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire renseigne justement qu'à fin août 2022, les dépenses effectuées par la Chambre haute du Parlement congolais se sont effectuées à l'ordre de 229,2 milliards de francs congolais, soit près de 114,6 millions de dollars américains. Ce même document renseigne également que les prévisions budgétaires arrêtées pour les dépenses de cette catégorie est de 130,9 milliards de francs congolais, soit près de 65 millions de dollars américains au cours de cette période. Et en analysant de manière concrète ce rapport sur les états de suivi, il ressort un taux d'exécution de ces crédits de l'ordre de 175% du montant total arrêté pour cette période. Alors on va finir avec vous pour parler ou avoir une lumière sur la répartition de ces dépenses d'après cette même source des états de suivi du budget. S'agissant de la répartition de ces crédits du gouvernement central en faveur du Sénat, le même document
document renseigne que plus de 172,8 milliards de francs congolais ont été affectés pour le fonctionnement de cette Chambre des représentants contre des conjectures budgétaires arrêtées à hauteur de 85,9 milliards de francs congolais. Et au cours de cette même période, la Chambre basse du Parlement congolais a utilisé plus de 56,3 milliards de francs congolais contre des conjectures linéaires de 39,6 milliards de francs congolais. Signalons également que pour toute année budgétaire 2022, l'autorité budgétaire avait arrêté à hauteur de 196,4 milliards les dépenses globales de la Chambre basse du Parlement. Alors avec vous aujourd'hui, nous avons eu des précisions sur les dépenses du Sénat durant les 8 premiers mois de l'année. Merci à vous Namaka pour ces précisions. Merci à vous. Et à présent, ouvrons un dossier sur ce plateau avec Aris Mbenga qui nous parle de la Banque centrale du Congo qui exhorte le gouvernement de la République démocratique du Congo à renforcer la production locale et la diversification de l'économie face au choc conjoncturel. Suivez. Banque centrale du Congo et gouvernement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on en parle avec vous, Aris. Bienvenue. Merci, Judith. Première question, dans quel contexte déjà la Banque centrale du Congo exhorte le gouvernement de la République démocratique du Congo à renforcer et diversifier la production locale? Alors, tous les experts sont du même avis ou conviennent, du moins ceux du comité de la conjoncture économique, conviennent que le gouvernement congolais devrait prendre des mesures idoines pour promouvoir la production locale et surtout diversifier l'économie congolaise. On le sait, à chaque fois qu'il y a un choc économique à l'international, la RDC subit les contre-coups, d'autant plus que le pays a une faible capacité de production en termes de production locale et surtout le pays est passé champion dans l'art de l'importation, même des produits alimentaires de base. Vous venez de parler des contre-coups. On aimerait savoir quels sont ces différents contre-coups auxquels fait face la République démocratique du Congo et d'autres pays à la suite des conflits russo-ukrainiens. Alors, à l'heure de la crise russo-ukrainienne, on sait, cette crise continue d'exacerber la crise mondiale en matière de sécurité alimentaire ou encore de nutrition, à cause notamment des prix élevés ou encore des prix volatiles de l'énergie. On sait voir aussi que les denrées alimentaires ou encore des engrais sont en nette augmentation, ce qui entraîne d'ailleurs des mesures restrictives sur le plan commercial, chose qui enchaîne bien sûr les perturbations au niveau de la chaîne alimentaire. Alors, avant de nous séparer, parlons avec plus de précision sur ces recommandations proprement dites faites par la Banque centrale du Congo au gouvernement congolais. Alors, c'est justement pour faire face à ces contre-coups du choc économique à l'international face aux facteurs de risque internes et externes, des questions qui ont été abordées lors du tout dernier conseil de ministres de ce vendredi 23 septembre 2022, où la gouverneure de la Banque centrale a adressé notamment quelques recommandations pour faire face à ce problème. Et donc, la gouverneure de la Banque centrale ou la Banque centrale tout simplement recommande le maintien de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire monétaire. Deuxièmement, la vigilance accrue et le suivi rapproché par rapport aux facteurs de liquidité bancaire au niveau de la Banque centrale du Congo. Troisièmement, l'accélération de la mise en œuvre des mesures visant à renforcer la production locale et la diversification de l'économie. Quatrièmement, pour finir, l'exécution continue des réformes structurelles retenues lors du cadre du programme économique appuyé par la facilitation élargie de crédit, donc FEC, du Fonds monétaire international, FMI. Et c'est par ici que l'on se sépare. Aris Mbenga, merci à vous de vous être disponibilisé pour ce dossier. Merci Judith. Des sujets qui cadrent avec l'économie nationale en République démocratique du Congo sont analysés par Patrick Bomboka dans la chronique du jour. Et c'est tout de suite. Bonjour. La fonction publique devrait mettre à la retraite près de 350 000 fonctionnaires en République démocratique du Congo. Eh bien, ces départs au repos ouvrent la voie à un vaste chantier de rajeunissement de l'administration publique congolaise. En effet, le gouvernement congolais prévoit de procéder par un remplacement progressif, c'est-à-dire remplacer un fonctionnaire sur deux qui partent à la retraite. Pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, cette façon de faire permet au gouvernement congolais de laisser une marge afin de bien gérer la masse salariale.
Il estime tout de même que le droit au repos n'est nullement un privilège que le gouvernement congolais accorderait aux fonctionnaires de l'État. Il s'agit bel et bien d'un droit consacré par la Constitution du pays. Jean-Pierre Liaou pense qu'il faudrait arrêter avec cette absence de retraite et cesser d'être l'unique pays au monde où seule la tombe peut arracher un fonctionnaire de son office. Eh bien, depuis le 7 septembre 2022, au total, 4 406 fonctionnaires de l'État ont été mis à la retraite à travers des ordonnances présidentielles et un décret du Premier ministre. Ils sont au nombre de 4 406, ces fonctionnaires retraités, et on compte parmi eux notamment 37 secrétaires généraux, 319 directeurs, 367 chefs de division, 594 chefs de bureau, 600 attachés à l'administration de première classe, 458 attachés à l'administration de deuxième classe, 384 agents auxiliaires de première classe, 211 agents auxiliaires de deuxième classe et 96 huissiers. On compte ensuite pas moins de 377 agents des régies financières, DGI, DGRAD et DGDA et de l'Institut national de la statistique. Depuis le mois de juillet 2022, le gouvernement congolais a donc mobilisé 90,6 milliards de francs congolais pour payer les indemnités de sortie de plus de 4000 agents éligibles à la retraite. Il faudrait noter que les conditions de sortie ont été également améliorées par le gouvernement dès lors que les indemnités de retraite ont été revues à la hausse, soit 6 000 $ pour les agents d'exécution et 10 000 $ au profit des hauts cadres. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et cette fois-ci, pour la prochaine rubrique, nous allons nous rendre tous ensemble à la Mongala pour avoir des précisions sur les prix des produits vivriers. Naomi Kandé nous en parle. Ce numéro de Zoom Wednesday vous plonge en plein cœur de la Mongala, province issue de l'ancien Grand Équateur, où nous vous ramenons le prix de quelques produits vivrières en provenance de ces coins de la RDC. Sans plus tarder, les marchés, c'est maintenant. Commençons ces nouveaux marchés avec le prix de sac de maïs, où le prix varie entre 65 000 francs et 70 000 francs. Pour le consommateur de manioc, le prix d'un sac varie entre 40 000 francs et 45 000 francs. Vous trouverez aussi des arachides dans la province de la Mongala, des 48 000 francs à 50 000. Un sac de riz entre 60 000 francs et 70 000 francs. Passons maintenant au prix de poisson fumé, où une valise autrement appelée filet de poisson mungusu coûte 45 000 francs. Un filet de nzombo se vend à 45 000 francs congolais. De 25 000 francs à 30 000 francs est le prix fixé d'un filet de kambanyoka. Vous pouvez aussi vous en procurer en petite quantité, où un moupikou ou botte de kambanyoka revient à 2 000 francs. Dans le marché de la province de la Mongala, un sac de makala ou charbon de bois coûte 18 000 francs. Clôturons avec le prix de chenille, où un copeau se vend à 2 500 francs. Et un gobelet de la marque Merci Mobutu se vend entre 1 000 francs et 2 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le mois de septembre tend vers sa fin et pour tout savoir sur les rendez-vous économiques qui auront lieu ici en RDC, Adassa Grace nous en parle dans l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour.
complexe Congo-Japon organise une nouvelle session en organisation et management des événements le 27 septembre prochain à Kinshasa, de 10h30 à 13h30 pour la première vacation et de 16h à 18h30 pour la deuxième vacation. Le droit de participation à cette session est fixé à $40. Un autre rendez-vous, il s'agit de la 3e édition de la foire de la mode qui se tiendra à Kinshasa du 30 septembre jusqu'au 1er octobre 2022 et sera axée sur la créativité et l'entrepreneuriat. Les tickets se vendent à 5 000 francs congolais. Rappelons à présent que le débat des citoyens sur l'économie congolaise et développement pour que ça marche se tiendra le 30 septembre prochain sous un format virtuel à partir des 19h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et pour clôturer cette édition, nous prenons article 15, notre toute dernière rubrique qui met en avant la débrouillardise en République démocratique du Congo. Regardez. Naza comme contremaître, on a travaillé sur ferrage. On a un âge à 16 ans. À 16 ans, lorsque on a été dans l'école humanitaire, j'ai travaillé et puis on a aucune classe. Donc, on a cassé vraiment la carrière, on a déjà 9 ans. Naza père de famille dans un foyer et puis na musala ngao na osape ba forme sous et habitude na salaka donc na s'organiser vraiment à travers musala yango edangai souvent ils ont edenga makasi na vie on a s'organiser na marambe belé. Difficulté souvent l'étape où tu allez à Timola parce que tous les terrains sont marécagés. Donc Timola est un peu difficile parce qu'ils ont des mailles et surtout place tu allez à full makasi. Les autres sont vraiment fort pour toi arriver à toi atteindre le niveau na biso pour toi atteindre bon sol. Là on a quoi le bac na gouvernement ça qui métier na biso est isolé. Ils isolé makasi parce que sotali maçon en RDC maçon a vraiment considéré comme na misa mususu ba métier mususu. Donc tokolo ba ki na gouvernement tout ça vraiment soutenu parce que tout ça ba difficulté to kuta na nango à des fois to galère à rapper manque de travail et arrive. Alors ceux qui gouvernement ont soutenu biso na entreprise makambo belé et ça la keto c'est trouvera mingi vraiment. Les musala les armes bimba sans construction, sans maçonnerie, modernisation et aux arrêtés. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà donc, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Zoom Eco Live. C'était un plaisir d'avoir passé ces petits boutons à vos côtés. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve prochainement. Bonne suite de programme à vous.